Allez, salut les games. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer de vous donner un petit peu des retours sur vos travaux, en plus de ce que je peux vous écrire en fait en réponse à vos planches. Il y a pas mal de choses, pas mal d'informations que je peux un peu vous faire passer à tous. Et notamment, regardez, là, je vais ouvrir le travail de Nathan. Donc, vous êtes nombreux à avoir déjà commencé à placer des murs. Alors, souvent, c'est assez symétrique. Genre là, par exemple, ça pourrait être sympa d'avoir un peu d'asymétrie dans le niveau. Euh, mais souvent, on n'a pas encore commencé ou de manière plus hasardeuse à placer les trash props, en fait, les petits détails au sol, genre par exemple des petites dalles par terre, un peu de végétation, tout un tas de choses. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on avance là-dessus et qu'on arrive à le placer. Donc en fait, je vous ai préparé un. En fait, il y a ce super post sur ArtStation euh, de Jason Yike, j'espère que je prononce bien, et en fait qui explique un petit peu comment travailler le modulaire et comment, par exemple, créer des environnements qui sont chargés en termes de densité de détails, mais qui n'ont pas l'air, où on n'a pas l'impression que tout a été mis un peu au hasard. Et j'ai vraiment envie de prendre quelques minutes pour parler de ça parce que en fait c'est vraiment important et c'est quelque chose que bah, j'ai remarqué sur vos screenshots ou que ben voilà j'ai envie de vous prévenir pour que justement vous fassiez un travail qui est au top. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est la manière en fait de mettre les objets. Par exemple, admettons que vous mettez des petites dalles sur le sol de votre scène. Bah, en fait, on va essayer de faire en sorte que la densité, la taille en fait des éléments soit consistante. C'est ce qu'essaie de montrer l'artiste ici sur le screenshot que je suis en train de montrer. Il montre avant, après. Une version où on a un scale qui est dit consistant. En gros, vous voyez, toutes les feuilles ont à peu près la même taille. Donc ça a l'air uniforme, elles ont le même scaling. Et une version où on est vraiment sur une taille qui va bouger un petit peu. Et en fait, ça file un peu unnatural. Donc on n'a vraiment pas l'impression que c'est naturel. Et vous, c'est quelque chose à laquelle vous devez vraiment faire attention quand vous allez faire de l'herbe. Ou par exemple quand vous allez mettre des arbres. Avec la végétation, c'est facile de tomber dans des pièges comme ça. Il faut essayer de garder des choses qui sont cohérentes en termes de taille. Ça paraît pas être un big deal, mais ça fait vraiment la différence entre une scène qui va avoir l'air triple A et une scène qui fait juste bah, voilà, moins quali. Ensuite, là, il utilise quelque chose qu'on appelle des décals et il faut que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Mais en gros, on peut projeter dans Unreal via des textures et des masques des détails, genre des fissures, des choses comme ça. Et ces détails, on va pouvoir les choper dans des bases de données comme Quixel, Quixel Megascan. Et en fait, moi, je vais vous montrer un petit peu. Alors ça, enfin, en fait, les décals, en vrai, je vous les ai pas montrés à l'heure actuelle parce que on est sur un acte de fignolage et je pense qu'on va principalement les appliquer vendredi. Donc sur la fin du workshop. Mais du coup, c'est quelque chose d'important. On va un peu voir comment ça fonctionne. Là, il y a une super slide sur le foliage placement et je veux vraiment que vous prêtez attention à ça. En fait, si vous allez mettre par exemple des débris au sol ou de faire une sorte de tapis floral, essayez de faire en sorte de guider le path en fait. Vous voyez, le path en fait, c'est le chemin en anglais. Et du coup, essayez de faire des paths qui sont clairs. Par exemple, si vous allez regarder des screenshots de jeux comme The Last of Us ou par exemple ou Uncharted même, alors c'est du jeu couloir parfois, mais ça va arriver qu'il y ait des zones où c'est très très dense en termes de détails, il y a énormément d'objets à l'écran et tout. Et en fait, nous, en tant que level builder, c'est notre devoir d'essayer de placer les choses pour qu'on dessine en fait le chemin à notre joueur et qu'il puisse lui deviner où aller. Si vous mettez trop de détails un peu au hasard, le problème c'est que vous allez certes avoir de la densité, mais vous allez pas, ça va pas être intuitif en fait. Tout l'enjeu du level building, donc de l'habillage d'un niveau, c'est justement de réussir à faire comprendre à notre joueur où aller grâce à plein d'éléments qui sont la lumière, la manière dont on dispose des objets, et ça, ben, ça, il faut être vigilant en fait, hein. Il faut juste utiliser son cerveau pour essayer de faire au mieux. Vous voyez, les décals viennent apporter, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est des sortes de décalcomanie, et elles viennent apporter en fait des détails sur lesquels vous n'avez pas besoin de faire du V ou quoi. Donc c'est super stylé.
J'ai parlé de pas mal de choses. Après, en fait, là, alors c'est déjà beaucoup plus détaillé. Je pense pas que sur ce workshop, on va aller sur des assets qui sont aussi détaillés. Mais en fait, dans la manière, moi là, vraiment, ce que je voulais vous montrer sur ce screenshot, c'était la manière de réfléchir le détail, où le mettre. Donc, si je retourne sur le screenshot de Nathan, on va, c'est bien Nathan, je suis pas fou. Oui, pardon. Il faut commencer à dessiner un chemin dans le décor, à mettre éventuellement pour rendre ça plus intéressant, des débris, des ruines, voilà, pour avoir un vrai path, un pathfinding en fait du niveau. Après, je vais vous ouvrir d'autres planches. Donc lui, il a pas envoyé ses screens, Jocelyn. Shame on you, shame on you, shame on you. Ici, comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble vos mails quand j'en reçois plein. Vous voyez là, BA1 game. L'avantage c'est que si je tape BA1 game, BA1 game, je peux filtrer vos messages et là 90% du temps je vais un peu chercher vos références comme ça. C'est pour ça d'où l'importance de toujours mettre votre classe dans le titre du mail et le nom du projet, donc là c'est Workshop Online. Là il y a des screenshots, c'est un peu... Alors ça fait un peu vite. En fait là ce qui manque Alexandre à ta scène un petit peu, ça va être des échelles de détail, parce que là tout est très plat, tu vois, c'est des lignes qui sont très très droites, faut que tu essaies de venir casser tout ça avec... déjà, faut regarder, je te conseille de regarder mon tuto sur les World Online Material, parce que là, visiblement, t'as pas regardé les choses, sinon tu n'aurais pas une texture aussi fat que ça. Et sinon, globalement, on va essayer de toujours aller casser ces lignes très très droites en mettant des éléments. Par exemple, ici, on peut mettre des piliers. On peut mettre de la VG qui va monter, de la végétation. On va pouvoir mettre au sol, au lieu d'avoir un sol uni, on va faire un sol avec des dénivelés. Donc par exemple, on va créer avec des petits blocs, des petits escaliers, voilà, des choses. Où là, par exemple, on peut glisser un escalier sur le côté pour monter. En fait, il faut imaginer que on va devoir nous utiliser tout ce qu'on peut pour casser cette linéarité et faire quelque chose qui ressemble pas à un jeu PS1. Donc avant de se concentrer sur des détails comme tu as fait là avec la lave et tout, c'est une bonne idée. Mais il faut vraiment aller chercher déjà un habillage plus propre. Et surtout va regarder la vidéo sur les World Online Material, parce que ce matériel aussi grand là, c'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. Après là, je prends quelques exemples, mais essayez de rapporter ça à votre travail et de l'appliquer même si là pendant la vidéo je montre pas votre taf. Là vous voyez il y a quelque chose qui est intéressant en termes de construction. On a mélangé les assets avec les arches, avec là une arche avec on rajoute la petite pièce en fer forgé. Maintenant on peut aller plus loin, ici mettre des bacs avec de la VG, venir mettre ici là sur les angles un pylône pour casser en fait vraiment casser la ligne ici. On peut mettre par exemple des assets, c'est les petits bancs. Ici, on peut créer un dénivelé, donc une petite zone, un petit espace négatif, avec pourquoi pas des petits escaliers, vous voyez, par exemple plus surélevé sur les côtés, avec un espace qui descend là sur le milieu. En fait, tout ça, si vous regardez par exemple des donjons dans Skyrim, souvent ils vont être assez bien faits. On va avoir vraiment une vraie verticalité dans les niveaux, et c'est ça en fait qui fait qu'un level building, j'ai envie de dire séduisant, mais qu'il est intuitif et bien fait et qu'il guide vraiment le joueur. Euh, pour l'instant, c'est pareil là, beaucoup de détails. Je vois beaucoup de symétrie aussi dans ce que vous faites. Vraiment, je l'ai déjà dit un peu sur le début, mais n'hésitez pas à casser les symétries, ça permet vraiment de créer d'autres effets. Alors là, on a Augusto qui nous a fait une super idée avec la statue qui est un peu dans l'océan et tout ça. Maintenant, Augusto, n'hésite pas à rajouter sur ta carte un exponential height fog. Si tu veux, tu peux regarder la vidéo que je vous ai donnée là de 40 minutes où je parle un petit peu des effets des post-process et où justement je parle du height fog. Ça, en fait, ça va te donner une vraie profondeur atmosphérique dans ta scène. Et en fait, ça va beaucoup mieux faire fit les formes. Sinon, un peu similaire, voilà. Alors, c'est très symétrique. Vous avez voulu vraiment matcher le level design, donc la maquette qu'on avait donnée avec Maxime Duchamp. Mais vraiment, essayer de créer. Voilà, il faudrait qu'entre l'aile gauche et l'aile droite, on ait des ambiances un peu différentes. Il vous reste à peu près 2 jours. Là, on a toute la journée du jeudi et on a toute la journée du vendredi pour terminer. Il faut vraiment essayer dans ces 16 heures de travail restantes d'aller chercher
ces variations qui vont rendre le design intéressant en fait, enfin le level building. J'en fais encore quelques-uns, je vais pas faire tout le monde, mais ici, ouais, bon, encore, vous voyez, c'est même schéma un petit peu très symétrique, pas de, là il y a même pas de plafond. Alors c'est assez important si vous voulez commencer à travailler la lumière de mettre les plafonds parce que si vous les mettez pas, vous pouvez pas vraiment voir à quoi va ressembler votre scène. Cet angle de caméra est très intéressant, vous voyez, comme ça en plongée sur les escaliers, ça donne un vrai sentiment de, vous voyez là, il y a des choses intéressantes quand même, même si le projet est pas hyper avancé, on commence à travailler. Et nous, ce qu'on va vous demander, je répète encore une fois, c'est une petite vidéo et aussi des screenshots un petit peu, ce qu'on aime bien appeler nous des marketing assets. Donc en gros des screens un peu qui pourraient être utilisés si vous vouliez promouvoir votre jeu en fait. Là on a Liam qui a commencé à travailler un peu de la lumière, c'est super intéressant. Il a pris, vous voyez, des point lights, il a assigné une petite couleur. Et rien que ça, en fait, ça vraiment, ça vient donner une ambiance. Et après, en travaillant plus en finesse les lumières, on va, comment elles vont se propager, comment elles vont remoudir, etc. On va vraiment avoir une ambiance intéressante. Donc ça, c'est très très bien. C'est un peu plus habillé que ce que j'ai vu ailleurs, là, Liam. Donc assez bon boulot, essayer d'aller un peu, de vous diriger vers ça, mais aller encore plus loin, hein, bien sûr, avec végétation, tout ça. Mais bon, je vais pas le répéter 18 fois pendant la vidéo. Mais je pense qu'on a fait le tour, hein. Moi, ce qui était vraiment important, là, je reviens dessus, mais c'était ça, là, cette histoire de chemin. Euh, Là, vous voyez, déjà avec un peu de végétation. Alors, je suis vraiment pas fan des montagnes, etc. Vraiment, là, tout ça, en fait, là, le conseil, si vous avez, vous, utilisé les terrains et commencé à faire ce genre de forme, ce que je vous conseille, c'est de prendre des rochers, donc du starter content ou du kit Infinity Blade Grassland. Et en fait, vous allez mettre, effectivement, avec votre terrain, des coups de pinceau comme ça. Et après, vous allez placer par-dessus des enrochements. Donc, vous allez prendre les pierres et vous allez venir les mettre et les coller à la paroi pour créer en fait un effet un peu montagne qui va visuellement, ça va rendre 10 fois mieux. Et pareil, au niveau du petit littoral ici qui passe, vous faites la même chose. Vous allez poser des pierres, peut-être de différentes tailles. Il peut y avoir une pierre qui sort de l'eau, il peut y avoir de la végétation aussi qui est plus type roseau, enfin voilà, qui va être plus proche de ce qu'on trouverait près d'une zone très humide. Il faut réfléchir à tout ça quand vous travaillez. Là, je sens l'envie d'avoir voulu mettre du détail, mais on est sur le fait de mettre du détail un peu de manière random, sans penser à ce premier point ici du pathfinding du joueur. La salle du trône est très intéressante, parce qu'on commence à voir certaines choses. Par contre, même remarque, hein, on peut ajouter des arches, on peut ajouter beaucoup de choses, vous voyez. Par exemple là, il y a une très très grande ouverture. Ça, c'est l'endroit typique où on va essayer de caler un arche avec une petite grille et ça va tout changer à la scène en fait, hein. Ou même à créer peut-être des ouvertures avec des fenêtres ou pour faire passer la lumière. Il y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Je pense que c'est des kits très complets, on peut beaucoup s'amuser avec. Voilà, là on va être sur les mêmes genres de remarques. À habiller un peu plus, casser la symétrie. Je continue. Faites attention à vos. Ouais, là, c'est pas très à voir avec ce que j'étais en train de parler, mais faites attention à vos noms sur Google. Parce que là, aux alt, pour Marc, je suis pas sûr de. C'est pas très pertinent, ça peut vraiment finir en spam si tu fais pas attention. Ou si tu. Ça dépend à qui tu envoies ton mail. Cependant, vous voyez, là on a déjà des caméras un peu intéressantes. Ça, c'est, vous voyez, le côté mettre des débris dans le chemin, ça change tout à la scène, hein. Ça change vraiment, vraiment tout. Là, on a un petit dosage de la végétation, voilà, à droite, à gauche. C'est pas mal, c'est du bon travail. Faut encore qu'on pousse plus loin, mais c'est pas mal. Ce genre de truc là, quand vous avez les croix ici sur les point lights, en fait, vous êtes sur du. C'est quand en fait votre light elle est mise en statique ou en dynamique. Vous devez cliquer dessus et aller à droite dans le panneau detail de votre lumière et la passer en statique. Là, elle est soit en stationary, soit en movable. Et le truc, c'est qu'il y a un nombre limité en fonction un peu du scope de votre PC, de votre, de la performance de votre ordinateur. Vous ne pouvez pas avoir une infinité de lumière dynamique. Sinon, il va vous mettre les petites croix comme ça. Donc, c'est dû à ça, hein, si vous voulez les enlever. Là, vous voyez, on a des choses très intéressantes, notamment avec les lignes. En fait, on casse. Là, on est vraiment un peu dans ce que je demande, donc dans briser, briser en fait ces lignes toutes droites. Bon, on n'est pas encore
c'est pas encore acquis, là, faut encore beaucoup travailler. Notamment mettre encore plus de, bah, voilà, des débris au sol. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, faut vraiment pousser dans ce sens-là. Voilà, bah, je pense que j'ai fait pas mal le tour. N'hésitez vraiment pas s'il y a si on est sur si vous avez des questions vraiment précises, vous m'écrivez par mail, je vais essayer de vous répondre au plus vite. Et sinon, vous préparez bien toutes vos questions pour vendredi matin. Comme ça, vendredi matin, on dégrosse et on attaque dur, on profite au maximum de la journée pour avancer et finir le projet. Allez, passez une super journée, travaillez bien, et je vous dis à très vite. Jeudi soir, je veux une autre planche de vos avancements, parce que je referai probablement un point comme je viens de le faire là, pour prendre de l'avance. Ok? Allez, à très vite. Salut.